Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler du pardon. C'est un mot qui suscite en nous, avant même qu'on soit entré dans le vif du sujet, beaucoup d'idées, d'émotions, voire même des résistances. Il est associé à tout un ensemble de concepts dans l'inconscient collectif. L'intention de cette vidéo est que vous puissiez vraiment comprendre dans les profondeurs et la subtilité ce qu'est l'énergie du pardon, pour que vous puissiez la contacter pour vous et guérir vos blessures. Nous allons commencer par explorer nos résistances autour de cette notion du pardon. Et c'est essentiel parce qu'on ne peut pas nier ces résistances. On ne peut pas imposer de façon intellectuelle le pardon. Il faut que ce soit vécu de façon complète par le corps, par les émotions, dans une acceptation totale. Souvent dans les groupes, lorsqu'on commence à aborder cette notion, la première phrase qui vient de façon un peu agressive est « on ne peut pas tout pardonner ». Suit un exemple qui comporte beaucoup d'émotions, de tragique, qui me montre que justement cet acte-là est impardonnable. C'est une notion à prendre avec beaucoup de délicatesse parce que la personne qui a vécu un événement très difficile, douloureux, tragique, a encore une énorme charge émotionnelle. Donc il y a vraiment là-dedans à essayer de prendre un pas de côté. C'est avant même d'aborder cette notion pour vous, il y a un choix intérieur qui est de vous dire « bon ok, il y a cette situation, elle m'empoisonne et j'ai envie de m'en libérer. Je vais comme la mettre un tout petit peu à distance. Bien sûr, c'est moi qui l'ai vécu, mais je vais respirer, élargir mon cadre de perspective. Imaginez, souvent je donne l'exemple comme si j'étais au cinéma, pour pouvoir m'ouvrir, sinon je vais tourner en boucle dans ma colère. Et ça ne mène à rien. Et on peut rester des années à tourner en boucle comme un hamster dans une cage. C'est notre propre prison de colère et de rancœur. Donc, aborder cette notion commence pour vous par cette décision intérieure de vous dire, pour l'instant je ne sais pas comment, mais je vais aller regarder ce qu'il y a derrière. En tout cas, essayez le temps de cette vidéo. Pardonner ce qui a été fait, pour beaucoup de personnes, se mélange avec « je cautionne ce qui a été fait ». Ce n'est pas le cas. Il y a là deux choses complètement différentes qu'il faut dissocier. Le pardon est une énergie qui vient de notre cœur. La compréhension des faits vient de notre partie cognitive, le mental. Ce sont deux axes différents. Je ne suis pas obligée de cautionner, de valider ce qui a été fait. Je peux même avoir un recours en justice ou faire ce qu'il faut pour réparer avec l'appui de la loi ce qui a été fait, mais je peux ouvrir mon cœur et contacter cette énergie du pardon. Ce n'est pas facile, mais c'est important que la voix du cœur et que la voix du mental puissent chacune avoir leur propre champ et ne pas être en fusion. C'est-à-dire que le cœur ne doit pas asservir le mental, c'est-à-dire les émotions et tout ce que l'on vit dans notre cœur ne doit pas diriger notre monde rationnel, et l'inverse est vrai. Ce que nous cultivons par nos pensées ne doit pas venir avoir une emprise sur notre cœur. Première chose à faire, c'est remettre ce qui est à sa place dans la compréhension. Le pardon se vit dans le corps et dans le cœur. Le pardon n'est pas un acte mental. Il peut être aidé par la compréhension, et on en parlera un petit peu après. Ce que je comprends de la personne, de la situation de son vécu, va m'aider à ouvrir le cœur. Mais lorsqu'on parle de l'énergie du pardon, on parle de quelque chose qui passe par une ouverture du cœur et du corps. Prenons un exemple pour que ce soit plus concret. Un enfant va faire une bêtise
Et son parent va le gronder et peut-être même appliquer une punition si c'est nécessaire. Mais il le fait avec tendresse et bien entendu qu'il pardonne à son enfant ce qui a été fait parce qu'il est relié à l'amour. Pardonner, c'est vous libérer des poisons. C'est une ouverture de votre cœur. Ce n'est en rien cautionner ce qui a été fait. Cela veut dire que je peux pardonner sans forcément excuser. Le cœur pardonne, le mental excuse. Ce sont deux voies différentes. Excuser veut dire que je ne retiens plus aucune charge contre la personne. Pardonner avec le cœur veut dire que je ne nourris plus de haine pour la personne. Et c'est ça qui est important. Parce que la haine que l'on nourrit, c'est une énergie que l'on cultive, que la personne en face va sentir ou pas. Peut-être qu'elle est décédée, qu'elle ne sent plus du tout cette énergie. Mais c'est une énergie que nous absorbons dès lors que nous l'émettons. C'est ce qui m'amène à présent à cette notion que le pardon n'est pas tant pour l'autre que pour vous. Un deuxième point sur lequel nous pouvons remettre de la clarté est lié à cette phrase que j'entends souvent: cette personne-là, elle m'a fait telle chose et tu veux que je lui pardonne, c'est à elle de me pardonner. Je me souviens d'une conférence qui m'avait marquée où un des intervenants disait: si vous aviez été dans sa vie, si vous aviez vécu ce qu'elle a vécu, peut-être que vous auriez fait la même chose ou même pire. Encore une fois, il ne s'agit pas de cautionner, il y a des situations où il y a vraiment du tragique dans l'acte. Il s'agit de faire une pause et plutôt que d'être dans une réaction et dans un émotionnel de colère, de respirer et d'essayer du mieux possible de vous relier à l'humain, à la personne, dans toutes ses dimensions. De vous adresser à elle d'humain à humain, de cœur à cœur, d'âme à âme. De vous détacher l'espace d'un instant. Si vous aviez cheminé dans sa vie, peut-être que c'est vous qui seriez à sa place. En fait, vous n'en savez rien. Ce petit exercice vous aide à juger un peu moins et à contacter la compassion. Parce qu'en fait, c'est cette énergie-là qui va vous aider à guérir. Il ne s'agit pas de transformer l'autre. Il s'agit de quitter la posture de « j'ai raison, l'autre a tort » et d'entrer en compassion. Cette compassion abolit les frontières entre le bien, le mal, c'est juste, c'est faux, tout ce qui est noir et blanc. Elle nous amène dans une complexité où tout coexiste et où l'on peut reconnaître et accueillir ce qui est juste et injuste, bien et mal. Et cette complexité n'est pas un mélange, c'est pas du gris, c'est pas quelque chose de mielleux, c'est l'acceptation de la coexistence d'entités contradictoires. C'est ainsi que nous sommes faits, c'est ainsi que la vie est faite. Et c'est ainsi que nous devenons complets dans l'unité, dans cette compréhension, acceptation du pire et du meilleur. Après, on fait ses choix à l'intérieur de cela, mais tout coexiste. Et de la même manière, il y a la compréhension que cette personne n'a pas forcément agi contre vous, mais contre une part de vous qu'elle a peut-être envie de détruire, mais ce n'est pas tout ce que vous êtes. Cette part de vous, pour des tas de raisons, dans un effet de résonance, de miroir, dérange cette personne. Elle peut avoir de la jalousie, voilà, les raisons sont multiples et on ne va pas rentrer là-dedans. Ce qui est à comprendre est qu'il ne s'agit pas de vous, ce n'est pas une histoire personnelle. Vous êtes beaucoup plus vaste que ce que la personne
a voulu toucher par cette action. Ce n'est qu'une part de vous qui vient résonner avec son histoire, vos deux histoires ensemble, sur un point précis. Ça aussi, ça nous aide à prendre un peu de recul. Quelque chose en moi, de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait, sans parfois en avoir la moindre idée, est venu réveiller, déclencher une blessure chez l'autre, faire résonner quelque chose de son histoire, qui a conduit à des paroles malencontreuses, une action, quelque chose. Alors, là-dedans, il y a bien entendu des échelles qui m'a fait souffrir et contre lequel aujourd'hui je garde encore de la rancœur. Dans cette souffrance, il y a la rencontre de deux blessures. Et pour vous, parce qu'il s'agit de vous là-dedans, pour guérir, vous pouvez prendre soin de votre blessure. Si on prend une comparaison avec une blessure, je me casse un poignet, on va avoir recours à la médecine pour peut-être mettre un pansement ou un plâtre, en tout cas prendre soin de ma blessure. Ça ne me viendrait pas à l'idée de rester avec un poignet cassé et de ne rien faire. En fait, le pardon, c'est la même chose pour les blessures du cœur. Et lorsque je ne prends pas soin de ces blessures du cœur, moi, indépendamment de l'autre qui a fait quoi que ce soit, je laisse mes plaies ouvertes et béantes et elles continuent à saigner, elles ne pourront pas guérir. Et si je cultive du ressentiment, de la colère, etc., c'est comme si j'étais en train de charcuter ma plaie. On considère parfois que pardonner, c'est un cadeau que l'on fait à l'autre. En fait, c'est un cadeau que l'on fait à soi. Cette ouverture du cœur qui va vous permettre de contacter l'énergie du pardon est un baume pour votre cœur, est une guérison pour vous. Et c'est aussi une libération. Nous nous libérons de l'emprise que l'autre exerce sur nous. Si l'on cultive le ressentiment, on laisse en fait du pouvoir à l'autre. Je me suis rendu compte dans plusieurs situations où je ruminais de la rancœur contre une personne, que la personne concernée, elle n'en a pas la moindre idée. Elle vit sa vie tranquillement. Travailler, parce que c'est un travail, sur le lâcher-prise est une libération pour vous du pouvoir que l'autre exerce sur vous. Vous ne changez pas l'autre, mais vous guérissez. Cela nous amène à glisser vers ce qu'il y a réellement derrière la colère. Parfois, la colère que l'on a n'est pas tant pour l'autre, l'acte, ce qui a été fait, que pour soi. Plus il y a cette émotion intense, cette blessure, plus en fait derrière, on peut, lorsqu'on regarde profondément en soi, sentir que c'est envers soi que l'on est furieux. On est furieux de ne pas avoir suivi une intuition. On est furieux de s'être laissé berner. On est furieux d'avoir fait confiance. On s'en veut de s'être placé dans une situation qui nous a fait souffrir ou qui a peut-être même mis notre vie en danger. C'est troublant de se rendre compte de cela. Comme c'est troublant de se rendre compte, en fait, que l'on crée son propre poison et que l'on a le pouvoir de lâcher la rancœur, de lâcher ce qui nous empoisonne. Et du coup, on comprend mieux à quel point l'énergie du pardon se relie à la compassion, à l'ouverture du cœur et à l'amour pour soi. Prendre soin de soi, cultiver en soi cet amour et compassion qui va nous permettre de dissoudre la rancœur, la haine, la colère. Il y a une dernière notion que j'aimerais aborder qui est encore plus délicate, qui est de considérer que nous sommes, en tant qu'êtres humains, dans un vaste réseau, comme un maillage de l'humanité, comme un tissu dans lequel chacun d'entre nous est un fil. Et ces fils se tissent ensemble. Il y a là-dedans une interdépendance. Cela veut dire que quelque chose que je fais va avoir un impact sur un autre élément du tissu du monde, et vice-versa. Pourquoi je vous dis cela? Parce que
La vie n'est pas injuste gratuitement. La vie est, c'est tout. Cette vie, ce qui nous arrive, vient en réponse à ce que nous avons émis sur un plan énergétique. Ce que l'on émet, ce sont nos pensées, c'est une vibration, nos émotions, nos actions, et elles vont attirer des expériences. Même si l'expérience nous paraît complètement déconnectée, elle est une réponse à ce que nous avons émis. Même si l'on ne comprend pas l'expérience, il faut la voir non pas dans l'histoire, mais dans l'énergie de cette histoire. Et l'énergie de cette histoire est en résonance avec notre énergie. Imaginons que, par exemple, quelqu'un qui soit très intransigeant avec elle, qui soit dans l'autocritique permanente, une forme de dureté pour être dans une perfection. Voilà. Donc elle génère une énergie particulière qui est une réponse à ses pensées, ses paroles, ses actions. Et puis par ailleurs, elle a une vie qui est tout à fait ouverte vers les gens, bienveillante, cordiale, sans du tout cette violence qu'elle exprime pour elle-même. Et un jour, cette personne se fait agresser et elle ne comprend pas puisque justement elle a beaucoup de bienveillance envers les gens et elle trouve ça profondément injuste. Serait-il possible d'envisager que cette agression, et plus spécifiquement l'énergie portée par l'agression, soit en résonance avec cette énergie qu'elle a émise dans toute cette autocritique, jugement et cette violence envers elle-même? Vous comprenez ce que je veux dire? Nous sommes chacun d'entre nous des créateurs. Le verbe est créateur. Nos actions, tout ce que nous émettons va créer notre réalité. Et la vie, l'expérience de vie, vient créer avec nous ce qui nous arrive. Même si nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, pouvons-nous nous ouvrir à cette idée que la vie est juste la vie? Parfois, une expérience extrêmement douloureuse est en fait voulue par une part de nous parce qu'elle nous fait évoluer. Et ça, c'est aussi... alors au départ, on le comprend intellectuellement, mais c'est difficile à accepter parce que l'on a été blessé et qu'il y a tout cet émotionnel d'abord dont on doit s'occuper. Et cela peut prendre du temps. On ne force pas une évolution. Ce temps-là est nécessaire, ce temps pour mettre du baume sur l'âme, mettre du baume sur ses blessures, prendre soin, est nécessaire. Comme un deuil, c'est une question de temps. L'alchimie, un jour, s'opère et l'on peut comprendre que cette situation dramatique, tragique, ce basculement de vie est en réalité la pépite qui vous a permis d'aller dévoiler un trésor de vous, de changer de vie. Comme une initiation, c'est une épreuve douloureuse qui s'est transformée et qui vous a conduit vers autre chose. Contacter l'énergie du pardon et ouvrir ce cœur nous aide à accompagner ce processus de transformation avec un peu plus de clarté, de conscience, de le mettre en lumière pour comprendre la beauté qu'il révèle et quitter cette posture de victime. Cela vous redonne votre pouvoir. Et cette transformation individuelle a un impact sur une transformation collective. Il ne s'agit pas là-dedans de faire ça pour ça, mais peut-être de ne pas l'oublier. Une transformation du monde commence par une transformation individuelle. N'essayez pas d'aller changer Pierre, Paul, Jacques, commencez par vous. Commencer par soi, c'est aussi regarder avec authenticité ce qui s'est passé et l'histoire que l'on a construite. Parfois, l'histoire s'est passée il y a très longtemps et l'on la raconte d'une certaine façon. Dans l'acte, il y a une infinité d'éléments et nous avons été choisir ceux qui nous permettent, même si c'est inconscient, de montrer lorsqu'on raconte l'histoire à d'autres que nous avons raison et que l'autre a tort et nous a blessés. On se montre un peu sous son meilleur jour et voilà, c'est notre version. Nous avons créé une histoire et avec le temps, si cela dure sur des années et des années, cette histoire devient presque une légende
Et elle se simplifie dans certains détails, elle vient s'enrichir d'autres détails. Ce n'est pas la réalité, c'est notre réalité. Nous n'avons pas du tout la perspective de l'autre. Je vous ai invité tout à l'heure à vous mettre dans ces chaussures, comme si vous aviez cheminé dans sa vie. Quitter votre perspective et aller prendre la perspective de l'autre va peut-être vous amener une compréhension complètement différente qui va élargir votre point de vue et vous amener à mettre un peu de nuance dans l'histoire que vous racontez pour décider à un moment donné d'arrêter de raconter cette histoire. Chaque fois que vous la racontez, vous entretenez une énergie. Et plus vous entretenez cette énergie, plus elle grossit et elle a besoin d'être alimentée. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que cette énergie cultivée, elle a soif. Elle vous invite à raconter encore pour que vous puissiez recevoir de votre entourage des consolations, etc. Elle veut être nourrie. Donc cela demande un réel effort de lâcher. Et c'est un choix intérieur. Stop, j'arrête de raconter cette blessure. Parce que je vais la prendre autrement, parce que je vais m'occuper de moi, prendre soin de moi. Et nourrir l'énergie inverse du pardon, de l'ouverture du cœur, qui va me permettre d'aider à dissoudre cette énergie dévorante qui s'est créée autour de l'histoire que je raconte. C'est ce qui nous permet de comprendre que le premier pardon est un pardon envers soi, où l'on se demande pardon d'avoir alimenté des émotions de colère, de haine, de ressentiment, d'avoir alimenté ses pensées, où l'on se demande pardon de s'être glissé dans cette situation qui nous a fait souffrir. On se demande pardon et on se pardonne. C'est la chose la plus puissante que vous puissiez faire, avant même d'aller vers l'autre. Déjà de vous à vous, de sentir, c'est une histoire de sensation, ça passe par le corps. Là, on aborde tous ces concepts pour les comprendre, mais dans la méditation, vous allez le vivre. Sentir que toute cette haine que vous cultivez vient vous blesser, c'est vous-même que vous empoisonnez. Et vous, vous demandez pardon de cela, et vous, vous pardonnez de cela. Et vous allez sentir cette dissolution à l'intérieur. Quand l'énergie d'amour vient emplir votre cœur et votre corps, vous sentez littéralement des réouvertures et cette libération dont je vous parle. Donc se pardonner, c'est lâcher un bout de cette histoire que l'on a cultivée, c'est lâcher le passé. C'est ouvrir son cœur dans cette énergie d'amour et de compassion pour se libérer. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne pratique.